On parlait de maîtriser l'urbanisation et de stopper les projets 100% spéculatifs. Alors l'allurisation du PLU, pour ceux qui en ont peut-être un petit peu entendu parler, c'est un exemple criant. La loi Allure, aujourd'hui, on entend certains maires, je leur en fais pas le reproche du tout d'ailleurs, mais on entend certains maires dans une certaine forme de on se plaint, c'est une loi d'État, patati patata. Ben, c'est une loi d'État qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été promulguée cette loi, donc il faut arrêter de se plaindre. Et maintenant, il faut l'utiliser cette loi Allure et se débrouiller pour en tirer le meilleur sucre, le meilleur nectar. Alors cette loi Allure, moi j'ai pas forcément le même avis que d'autres maires par exemple. Cette loi Allure, chez nous permet, je le dis avec un sourire comme ça, nous permet de préserver notre patrimoine, de créer, tout en aménageant, de créer des poches vertes sur des terrains, parce qu'on vient d'instaurer dans notre document d'urbanisme, pour se soumettre à la loi Allure, ou en tout cas l'adapter à notre plan local d'urbanisme, on vient de créer le coefficient d'emprise au sol, qui remplace la disparition du COS, coefficient d'occupation des sols, qui va nous prémunir contre un bétonnage par trop audacieux qui dénaturerait tout notre sol, toute notre commune. Et on a aussi décrété, on a aussi installé le coefficient de biotope, qui va faire que sur chaque parcelle, ce coefficient de biotope sera à hauteur de 50% des terrains. Sur chaque parcelle, il y aura 50% de poumons verts, d'arbres et de buissons. J'ajoute à ça que le bâti, la maison, ce n'est pas du coefficient de biotope. Le chemin goudronné pour y accéder, ce n'est pas du coefficient de biotope. Les annexes, garages et piscines, ce n'est toujours pas du coefficient de biotope. Le coefficient de biotope, c'est tout le reste. C'est la volonté d'un maire et d'une équipe municipale qui a comme première considération, celle que nous avons tous, la perception depuis sa maison qu'on peut avoir, la vue qu'on peut avoir sur une maison qui va se créer. Eh bien, la vue doit être diffuse. On doit voir au moins autant les arbres que la maison. Donc c'est notre manière d'alluriser le PLU. Ça, je ne peux pas le dire plus simplement que cela. L'arrêt des projets d'étalement urbain inconsidérés dans la zone du Gascon, c'est ce que nous avons fait aussi. Nous avons dit pas de station d'épuration au Vallon des Abeilles au moment de la campagne électorale. Aujourd'hui, à 6 mois de mandat, qu'avons-nous fait? Pas de station d'épuration, arrêt de toutes les commandes en cours, et on a réhabilité également la station d'épuration existante, répondant en ça tout simplement à notre engagement au moment de la campagne électorale. Donc merci pour notre territoire de nous soutenir à ce point. On avait parlé pendant la campagne de la mise en exécution du projet d'amélioration du réseau d'eau potable. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est fait. Le captage est sécurisé, des filtres, une écluse qui vient escamoter, obstruer le boyau si nécessaire, des turbidimètres, des électrovannes, tout est installé. Il n'y aura plus de phénomène d'eau turbide à Seillon, plus jamais. À part, vous l'aurez compris, conjonction d'événements climatiques, mais d'une gravité exceptionnelle type Draguignan, mais je m'engage à ce qu'il n'y ait plus, à part ces questions-là, qui seraient gravissimes pour l'humanité, j'allais dire, plus de phénomènes de turbidité. On avait parlé d'une urbanisation pour les projets. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a utilisé l'urbanisme comme un outil de développement. Les locations dont je parlais tantôt, les 35 000 euros qui arrivent dans les caisses communales directement, qui évitent de vous taxer encore et toujours. Là aussi, un de mes adjoints, voire deux, qui vont jusqu'à se déplacer, prendre des métrés dans un bâtiment, un hangar communal, pour faire un plan de masse, l'adresser à des porteurs de projets, des pharmaciens,
Ça, c'est l'urbanisme à destination des projets. On aura certainement, sans vendre de la peau de l'ours, on aura certainement une pharmacie maintenant d'ici quelques années, à Seyong. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est imminent, la création d'un poumon vert au centre du village, en face de la cave coopérative. Ce sera, mais je suis super heureux, pour nous, pour vous, pour les enfants, pour les minots. Ce sera un parc pour les enfants digne de ce nom. Je suis vraiment super heureux. Un parc ludique, un parc éducatif, avec, vous verrez, on garde une petite surprise quand même, donc de ludique, de l'éducatif, et un refuge LPO. Et la dimension poétique pour les gamins d'un refuge LPO, la Ligue de protection des oiseaux, des nichoirs et le reste, un poumon vert en plein centre du village. Ça, c'est de la qualité de vie. On avait parlé d'aligner les projets sur les axes directeurs du Conseil général. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a rencontré, dans la même idée, d'aménager, parce que c'est ça la joie, d'aménager et de rendre ce fameux jardin de découverte sans que ça ait un impact sur l'imposition locale et sans que ça nous oblige à vendre des terres communales. Alors on a rencontré la région dans les services de l'Interco et ouvrons grand nos oreilles, vraiment ensemble, parce que là aussi, cette affaire qui en était une du temps d'eux, l'achat d'une parcelle trop chère, non mais c'est comme ça a été fait. Il a fait ça dans de mauvaises conditions. Nous, aujourd'hui, nous récupérons, nous montons un dossier de financement sur l'acquisition, alors que le terrain est déjà acheté. Seulement, on trouve le dossier en l'état. Avec Stéphane encore, on se déplace à l'intercommunalité, Barjol, plusieurs fois. Nous y accueillent les services de la région. Ils nous croient, ils nous suivent, ils croient notre détresse et ils croient notre courage. Ils nous suivent, y compris pour récupérer 84 000 € sur l'acquisition. C'est ça que nous avons fait.